suivant les programmes que nous pourrons établir, la semaine prochaine, nous comptons de nouveau saisir la Cour suprême qui, si elle a l'essence du respect, je parle de la Cour suprême, si elle a l'essence du respect que les différentes parties doivent accorder à ces décisions, la Cour suprême doit à ce jour se sentir déshonorée par le procureur général de la République. Car elle a pris une décision, elle a pris deux décisions que le procureur général de la République refuse d'exécuter. Alors, nous pensons retourner devant la Cour suprême de la justice pour que cette fois-ci, et toutes les conditions légales sont réunies, qu'elle nous rende une décision qui ne placerait pas, en tout cas je le dis entre guillemets, le procureur général de la République dans les difficultés pour comprendre ce qu'on entend par résidence surveillée. Je pense que la Cour suprême pourrait tout simplement ordonner la remise en liberté de l'honorable Diomi, ce qui ne préjuge en rien par rapport à la suite de la procédure. Et je pense que le procureur général de la République n'aura pas beaucoup de temps pour comprendre ce que signifie une remise en liberté. Dans un premier temps, c'est ce que je puis vous dire. Bon, faisant référence un peu au rôle néfaste des services de sécurité dans ce qui concerne l'intolérance et la répression politique en RDC, et particulièrement en ce qui concerne la démocratie chrétienne. Car depuis pratiquement une année, la démocratie chrétienne a fait l'objet de bien 8 enlèvements opérés en dehors du cadre légal par les services de sécurité congolais. Ça, c'est un rapport qui n'est pas le mien, mais de la Comité des droits de l'homme CODO. Je vais citer les personnes concernées. D'abord, le 27 juin 2012, l'enlèvement jusqu'à octobre 2012 du député Diomi Ndongala, détenu en secret pendant 3 mois. Le 13-10, seulement quelques jours après la libération de mon mari, il y a eu encore 3 enlèvements au siège de la démocratie chrétienne, Héritière Kazati, Jean-Paul Mabondo et Jean-Claude Yongo Kassel. Après encore, le 18 janvier 2013, ça a été le tour chez eux à la maison à 2 heures du matin du chargé de la presse de la démocratie chrétienne, M. Verdic Nkoba Mituntwa, et des 3 militants de la plateforme politique Majorité présidentielle populaire dont mon mari est le porte-parole. Il s'agit de M. Stallone Katumba Mompoi, Mme François Katumba, Monsieur François Katumba, excusez-moi, et Madame Marie-Josée Kabungana. Pour ce qui concerne Monsieur Verdic, Monsieur Stallone Katumba et Madame Kabungana, elles font partie des 3 personnes qui ont été exposées publiquement en tant que comploteurs dans le cadre de prétendus complots de l'Imperium que est sorti de la fantaisie féconde des services de sécurité congolais. Je tiens à souligner que M. Verdic, M. Stallone Katumba et Mme Kabungana sont actuellement aussi détenus à la prison centrale de Makala et ont été interrogés par un magistrat dernièrement et qui a trouvé leur dossier vide et leur a posé la question pourquoi ils ont été arrêtés. Et ils ont souligné le fait qu'on est venu les enlever le 18 janvier chez eux à la maison, et le discours s'est arrêté là. On est maintenant dans la situation paradoxale où un magistrat demande à la personne qui d'ailleurs a fait l'objet de 3 mois de détention au secret, pour quelle raison il a été arrêté. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal, mais voilà, ce sont des éléments qui détaillent la crédibilité du prétendu complot de l'Imperium, qu'on veut utiliser, d'ailleurs instrumentaliser pour coller une autre inculpation sur le dos de mon mari.
vu que le premier complot n'est pas crédible, on passe au deuxième, on crée une situation où on ne sait pas où commence le premier et on finit le deuxième, mais ce qui compte, c'est qu'on met un député de l'opposition en prison et on jette la clé. C'est ça la réalité de la situation que nous sommes en train de vivre en ce moment. Mais je vais vous donner un scoop parce que je n'ai jamais parlé de ça à la presse et je crois que le moment est venu d'en parler parce que si certains responsables de ces pays décident de jouer avec la vie des gens, il faut qu'ils se confrontent avec certaines réalités. Le 29 janvier, nous avons reçu ici au Centre Cannes d'ailleurs la visite d'un monsieur qui s'est présenté comme agent de l'ANER. Il a présenté sa carte d'agent de l'ANER. Il s'appelle Nzamba et il a dit d'être un agent de l'ANER ressortissant de la province d'Équateur. Il a donné son numéro de téléphone 09 54 92 98. Il a demandé de voir moi ou mon mari. Nous n'étions pas présents. Il a parlé avec un proche de mon mari et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui n'était pas d'accord avec la politique actuelle de l'agence parce qu'on était en train de monter un deuxième coup contre Diomaye Ndongala. Voilà pourquoi lui il tenait à l'informer pour qu'il prenne ses précautions parce que cette fois-ci on voulait lui coller une accusation d'atteinte à la sécurité de l'État. C'était le 29 janvier 2013. Naturellement, nous ne sommes pas restés là à regarder. J'ai contacté personnellement la MONUSCO et des responsables de haut niveau de la MONUSCO que j'ai pris à témoin. J'ai contacté un ambassadeur de l'Union européenne. Je lui ai transmis cette information et je lui ai dit, je sais que vous ne pouvez rien faire, mais je vous prends à témoin. Alors maintenant, il faut me dire où ce prétendu complot de l'Imperium sort-il? Parce que là, ça c'est une preuve très concrète qu'il y avait un montage opéré au sein de la tristement célèbre Agence nationale de renseignement pour attribuer encore une inculpation sur Diomaye Ndongala qu'il fallait neutraliser à tout prix. Parce que l'objectif de tout ce que nous sommes en train de vivre est la neutralisation d'un opposant politique. Et je dois ajouter aussi, à mon avis, il y a aussi une autre fonction, c'est-à-dire la volonté de donner un message aux autres opposants du régime Kabila pour qu'ils sachent ce qui peut leur arriver dans le cas où ils ont des positions trop hostiles au régime en place, surtout dans le cadre d'une possible révision constitutionnelle. Voilà. Quindi, nous sommes face à des violations graves des droits civils et politiques. Je dois vous dire aussi que je suis déçu du rôle de la MONUSCO qui s'arrête à un rôle d'enregistrement passif de ce qui arrive alors que c'est une mission de stabilisation politique. Et je vais aussi ajouter que au-delà des caractères de diplomatie spectacle que nous avons vu à Addis Abeba avec la signature d'un accord cadre